Ce samedi 13 décembre, un nouveau mode de transport a été ouvert, le téléphérique. Je suis venu le jour de l'inauguration, mais j'ai été dégoûté par le nombre de personnes et de temps d'attente. J'ai donc pris le bus, comme à ma grande surprise, par tous les riverains qui devaient emprunter le câble, mais qui n'ont pas pu vu la bonne heure de queue pour le prendre. Il y avait des goodies, j'ai pu avoir un magnète, une carte postale et des bonbons. Par contre, il y en avait qui avaient des sacs avec à l'intérieur un porte-clés de la télécabine personnalisé du C1. J'en ai pas eu, par contre j'en ai bien vu des gens en avoir 2, même 5 sur eux, mais bon, c'est pas grave. Je suis revenu le soir et le lendemain pour en voir moins de monde, je n'ai pas envie de looter plein de personnes. Déjà, petite nouveauté pour la plupart des gens qui n'ont pas regardé les détails, voici le nouveau plan de 2026. Ceux qui diront que c'est apparu officiellement sur le site seront vraiment en retard par rapport à ça. On commence en 12 heures avec c'est normal, le CG Express, hein. Oui, on rentre en 2026 et il ouvre en mars 2027, c'est plutôt logique. C'est très stylé, j'aime beaucoup. À part ça, les dates des lignes du Grand Paris Express ne cherchaient même pas, ils ne l'ont pas mis vu qu'ils ont compris que ça ouvrirait dans bien longtemps. Sinon, la ligne 18 est enfin marquée en entière alors qu'elle était même pas encore ouverte, pourquoi pas. Le RER E est prolongé à Mantes-la-Jolie, ça où normalement on connaît le refrain. Par contre, là fallait vraiment regarder dans le détail, le Roissy-Bus prévoit sa fermeture en mars 2026. Bref, voilà le nouveau plan de 2026 qui n'est même pas encore sur le site officiel, c'est génial. Bon, revenons un peu à ce câble C1, je vous propose de faire un petit tour, pas en entier je vous rassure. Il y a une chose qui m'intéresse avec cette ligne. Premièrement, c'est un nouveau mode de transport, très différent, mais ce qui m'importe le plus, c'est de voir ça d'en haut. Le rapide du métro, papa. Le rapide. Très long le métro rapide.
On peut même accéder un peu plus loin à un endroit sympa à la première station, permettant d'avoir une bonne vue sur les TGV. Oh, je veux rester longtemps, moi. Encore arrêté le lendemain. Super! Tout le temps en panne. Ha! Non en fait, bah non en fait. Enfin il est pas en panne en fait. C'est une blague. On peut repartir à la station suivante. Là aussi, il y a une vue sur la LGV, mais malheureusement, on se heurte à un merveilleux mur de 4 mètres. Passons donc à l'avant-dernière station. C'est ma station préférée de la ligne, un arrêt de téléphérique à angle droit. Pourquoi pas?
Il y aura les télés, c'est pas encore mis. Génial. Et lui il marche. Parfait. À ces stations, je peux répondre à une question très bizarre. Quel ticket dois-je prendre pour le téléphérique? Eh bien voici la solution sur les bornes, c'est le ticket bus-tram. Alors au final, pourquoi avoir choisi le téléphérique? Eh bien, étant donné que les lignes 428 et 427 font ce trajet-là, et qu'ils étaient bien fréquentés, il fallait pouvoir avoir un meilleur moyen de transport. Il était décidé de prolonger la 8, mais comme vous avez pu le constater au cours du trajet, c'est beaucoup trop complexe à cause du triage de Valenton, des lignes à haute tension, de toutes les infrastructures déjà présentes, mais aussi du relief. Donc la solution a été le téléphérique. Ce qui est vachement cool. Je rajoute aussi une petite information. Ce téléphérique, ce n'est pas le plus long d'Europe. Désolé, je sais pas où vous tirez ces informations. C'est tout à fait logique de faire la différence entre téléphérique et funiculaire, ça n'a strictement rien à voir, mais si vous regardez le téléphérique de l'Aiguille du Midi, il est déjà plus long. Et si ça ne vous convient toujours pas parce que vous voulez vraiment un téléphérique avec des petites cabines faisant des allers-retours, le plus long en Europe, c'est le Gold Gondola Zlatibor. Ensuite, c'est le Bursa. Ensuite, il y a le Grindelwald Menschlichen. Et si vous êtes toujours pas content, le Millennium Express. Alors sinon, si vous voulez qu'il soit vraiment premier dans sa catégorie, il ne faut pas dire le plus long téléphérique d'Europe, mais plutôt le plus long téléphérique urbain d'Europe, et là c'est correct avec en deuxième position celui de Toulouse. Aussi j'ai entendu parler de que se passe-t-il en cas de la fermeture de la ligne? La réponse avait été donnée auparavant, il y aura des bus de substitution pour que la ligne soit toujours en service. Sinon, pendant l'inauguration, vous avez sans doute vu que la ligne était souvent à l'arrêt. Et bien cela est dû au fait que le personnel peut arrêter le trafic si une personne fait n'importe quoi. Ou encore si ce petit truc détecte si la cabine est trop penchée sur un côté. Mais sinon, il ne devrait pas y avoir d'autres problèmes, la ligne a bien été testée pendant de longs mois. Concernant le danger des personnes dans une cabine, au final ça se passe bien puisque c'est plutôt convivial. Les gens parlent entre eux, discutent de la vue et à chaque station, un personnel demande si tout se passe bien dans la cabine. Il y a toujours néanmoins la possibilité de demander à être avec les personnes que vous voulez dans une télécabine si vous en avez l'envie. Par contre, je n'ai pas compris pourquoi il y avait des télécabines vides pendant l'inauguration alors qu'il y avait une bonne centaine de personnes. Vous remarquerez aussi qu'à chaque station, il y a un beau panneau style RATP indiquant le nom des stations comme dans le métro. Pour finir, je ne sais pas à quoi sert la télé puisque pour l'instant il serait très utile de savoir quel est le prochain arrêt et le nombre de stations restantes. Voilà. Si on arrive vite, ça va. Non, parce que. Mais elle entre ici et Valenton, c'est un peu long. Mais...
Voilà tout pour moi, cette ligne est marrante à faire, mais vu qu'elle se trouve au fin fond de la ligne 8, je ne la ferai pas tout le temps. J'espère que vous comprendrez que regarder les détails, je ne dis pas chaque brique de la station, mais au moins le plan est intéressant. Bref, et merci aux personnes qui se sont abonnées depuis la dernière vidéo, c'est incroyable. Maintenant le nouveau nombre est de beaucoup trop encore, de noms d'abonnés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, bonne journée.